Continue Israël. Oh Sanzole, Sanzola Yelele. Oh Sanzole, mon continue Israël. Oh Yesu Masiye, mon continue Sanzola Yesue, Sanzola Abonginango. Emololo na betela nanye, Sanzola Abonginango. Oh Sanzola Yesue, Sanzola Abonginango. Zamalola Sanzola ya bongino ke mobelo kumuna tomola ye Sanzola Yesu Sanzola ya bongino Sanzola ya bongino Sanzola ya paparago.
Ici, micro, on va le ici. Pesa molinga mina yombote. Pesa molinga mina yombote. Dis-lui à la rencontre avec le Christ. Salue ton voisin, dis-lui je sais qu'il fait chaud. Mais tu dois rencontrer le Christ ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reste debout s'il te plaît. On peut monter un peu mon son, le réajuster un peu. Ça fait comme des échos. Reste debout, j'aimerais que tu puisses prier pendant quelques instants avec moi. Nous avons loué le Seigneur. Mais vient le temps où nous avons besoin d'entendre Dieu. J'aimerais que tu puisses dire au Seigneur, ce matin j'ai besoin de t'entendre. Si seulement tu pouvais me parler ce matin. Je suis venu dans ta présence afin de recevoir de toi. Or la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et elle était Dieu. La Bible va même plus loin en disant que rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Mais que tout ce qui existe a été fait par elle. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, j'ai besoin que tu crées quelque chose dans ma vie. Alors parle. J'ai besoin que tu changes une situation. Alors parle, élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Prier ce matin. Dis à Dieu, j'ai besoin de t'entendre. Dis à Dieu, j'ai besoin de t'entendre. Dis à Dieu, j'ai besoin de... Dis à Dieu, j'ai besoin de t'entendre. Que ta voix puisse venir jusqu'à moi. Que ta voix vienne jusqu'à moi. Que ta voix vienne jusqu'à moi. Que ta voix vienne jusqu'à moi. J'ai besoin d'entendre le son de ta voix. Éternel Dieu des armées, parle-moi. Éternel Dieu des armées, parle-moi. J'ai besoin d'entendre le son de ta voix. Que tu puisses parler à mon esprit. Que tu puisses me parler au Dieu des armées.
Yahweh, nous venons en toi. Nous venons en toi. Yahweh, 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 nous venons en toi. Nous venons en toi, oh mon roi, nous venons en toi. À moitié levé, Jésus, nous venons à toi. Élevons nos cœurs, Jésus, nous venons à toi. Exprimons nos cœurs de ta bonté, nous venons à toi. Envie assoiffé de toi, Jésus, nous venons à toi. Élevez nos mains, Jésus, nous venons. Sauvé, Otamalanga, Sanduko Makambo. Sauvé, Otamalanga, Sanduko Milelo. Yaya, Otamalanga, Sanduko Makambo. Yo pesa yesengo, yo bobera banane. Yaya, Kimya koseka, yo bobera banane. Elibala malamu yo bobera banane. Jova motamalanga sanduko magambo. Jova motamalanga sanduko milelo. Yaya motamalanga sanduko magambo ye. Yaya splendere movimana kabeli yo yangoye. Yaya splendere nangana kabela yo yaya. Yaya libota nangana pesane yo sama. Jovaye otema nanga sanduka makambo. Dieu des cieux, Jésus-Christ de Nazareth, je prie ici en ton nom. Ma prière est le vœu de mon cœur, et que tu puisses parler à ton peuple. Seigneur, Seigneur, parle-nous. Lorsque tu le feras et que tu déverseras ta gloire en ces lieux, nous ne manquerons pas de te rendre toute la gloire, car c'est à toi qu'elle appartient au siècle des siècles. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut monter pour On peut acclamer le Seigneur. Merci. Tiens-toi debout, prends ta Bible avec moi. Prends ta Bible avec moi. J'aimerais parler de la part du Seigneur ce matin. Prends ta Bible avec moi. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 7. Je sais qu'il fait très chaud, mais j'aimerais que tu puisses m'écouter attentivement. Je me pose la question si j'ai quitté vraiment l'Afrique pour venir en Europe ou si j'ai quitté l'Europe pour venir en Afrique. Parce que le niveau il fait chaud ici, je ne comprends pas. C'est quelque chose d'autre. Alors toi qui aimes vivre comme si tu vas aller en enfer, bon courage. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Du 11e au 16e verset. Dis à ton voisin à la rencontre de Christ. Luc chapitre 7, du 11e au 16e verset. Est-ce que je peux lire pour tout le monde? La Bible dit le jour suivant,
Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens dans la ville. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui portaient le jeune homme s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort fut saisi, se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant: un grand prophète est paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Tu peux t'asseoir. Amen, quelqu'un? Amen. Je ne peux pas commencer à prêcher sans respecter plusieurs normes d'éthique qui me sont imposées. Vous savez, dans le ministère, il y a ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique ou encore ce qu'on appelle les dogmes religieux. Ce sont des principes de vie qui nous sont imposés, que nous devons savoir respecter. Amen, quelqu'un? Amen. Alors, pour respecter cette éthique, parmi l'éthique, il y a ce qu'on appelle la partie de l'honorarium. L'honorarium, c'est la capacité de savoir honorer ceux qui méritent l'honneur. Alors j'aimerais bénir Dieu pour la vie de papa, que là où il est, que Dieu le bénisse abondamment, pour la confiance qu'il renouvelle en ma personne, pour ce qu'il fait pour celui que je suis. Si les médias peuvent m'aider, s'il vous plaît. Si les médias peuvent m'aider, s'il vous plaît, merci. Pour la personne qu'il est pour moi. Il est amour, il est bon, il me partage sa confiance. Alors pour ça, que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de papa? Fais-le bien, ne le fais pas comme un jaloux. Amen. Amen. J'aimerais bénir Dieu pour tous les serviteurs de l'église. Merci pour le grand travail que vous avez pu faire. Alors que nous étions absents pendant presque un mois déjà. Que Dieu, médias, aidez-moi s'il vous plaît. Vous allez pousser les gens à regarder ce qui se passe à l'extérieur au lieu de suivre ce qu'il y a ici. Merci à tous les serviteurs de l'église pour tout le travail que vous avez fait en notre absence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment du fond du cœur, on a pu voir, et j'aimerais encourager ce qui a encouragé. Et pour tout celui qui a servi Dieu avec fidélité et intégrité, que Dieu se souvienne de vous. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie des serviteurs de l'église? Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur encore pour eux. Et j'aimerais te bénir et t'honorer toi aussi, Église. Pour toi, Église, qui est venue, qui n'a pas cessé de venir parce que tu as compris que Dieu, on vient le chercher. Malgré la chaleur, malgré tout ce qui peut se passer, malgré les bouchons des Jeux Olympiques, à toi qui es resté fidèle à ton Église, que Dieu te bénisse, tu peux célébrer Dieu pour ta vie aussi. Amen. 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 Alors j'aimerais qu'on puisse parler ce matin
Ce matin, j'aimerais parler de quelque chose de fabuleux. En rentrant de Kinshasa, je demandais à Dieu qu'est-ce qu'il fallait que je puisse apporter à son peuple. J'avais commencé ici jeudi. Dis à ton voisin, le prophète est de retour. J'avais commencé ici jeudi. J'avais parlé sur à la rencontre de Christ. À la rencontre de Christ. Parce que malheureusement, aujourd'hui de nos jours, beaucoup de gens viennent à l'église, mais ne viennent pas chercher Dieu. L'église, c'est ce qu'on appelle communément, d'ailleurs en hébreu, Bethel. Ce qui signifie la maison de Dieu. Beaucoup viennent dans la maison de Dieu mais ne rencontrent pas Dieu. Beaucoup viennent dans la maison de Dieu mais ne touchent pas Dieu. Beaucoup viennent dans la maison de Dieu mais ne voient pas la main de Dieu. Parce qu'ils viennent à la maison de Dieu mais ne touchent pas celui qui est dans la maison de Dieu. Il est possible de venir dans une maison et de ne pas voir celui qui est dans la maison. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, dis-moi avance prophète. Vous remarquerez avec moi notamment, le général Naman un jour arrive là où il y avait Élisée. Alors que le général Naman arrive là où il y a Élisée, lorsqu'on signale à Élisée que Naman est là, Élisée envoie son serviteur. Mais Élisée ne se présente pas lui-même. Parce que vous devez savoir qu'il est possible d'être dans la maison de Dieu ou d'être dans la maison de quelqu'un sans pour autant vivre la personne qui est dans la maison. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Mais ma prière est que tu sois non seulement à Bethel, mais qu'à Bethel tu puisses rencontrer El Bethel. Quelqu'un se pose la question, quelle est la différence? Bethel signifie la maison de Dieu, mais El Bethel signifie le Dieu de la maison de Dieu. Ma prière pour quelqu'un qui est venu ici ce dimanche, c'est que non seulement tu viennes à CFC, mais que tu rencontres réellement le Dieu de CFC. Je disais que non seulement tu viennes à CFC, mais que tu rencontres le Dieu de la maison. Écoutez, Papa Jerry, beaucoup de gens viennent à l'église, mais ne rencontrent pas le Dieu qui est dans la maison. Pourquoi est-ce qu'ils ne rencontrent pas le Dieu qui est dans la maison? Parce que dans chaque maison, il y a des règles. Pour que tu puisses rencontrer le Dieu de la maison, il faut que tu puisses être capable de t'associer aux règles de la maison afin de pouvoir rencontrer le Dieu de la maison. Plusieurs viennent à l'église mais ne rencontrent pas Dieu. Et parfois ils se posent la question, est-ce que Dieu m'a oublié ou est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, en réalité Dieu ne t'a pas oublié. Quand tu vois que tu viens quelque part mais que la visitation ne vient pas, parfois le problème n'est pas que Dieu t'a oublié. Parfois le problème, pose-toi la question, est-ce que je vis correctement? Je sais qu'à cette partie de mon message, beaucoup ne diront pas Amen. Mais j'aimerais te le dire quand même parce que j'aimerais te dire la vérité. Malheureusement, beaucoup viennent à l'église mais ne vivent pas Dieu. Parce que beaucoup pensent que Dieu est miséricordieux, c'est bien. Mais n'oubliez pas que Dieu est un Dieu juste. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La chose qui fait que tu ne vis pas la gloire de Dieu jusqu'à présent, c'est parce que tu veux rencontrer un Dieu saint mais que tu refuses de vivre dans la sanctification. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Tu ne vas pas me dire Amen. Écoutez, Exode chapitre 3, la Bible dit lorsque Moïse veut rencontrer Dieu, la première des choses que Dieu lui dit, ôte tes souliers car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Toi tu viens à l'église, tu crées le conflit, tu crées les problèmes, tu vis dans la division, tu vis dans le mensonge, tu vis dans tout ce qui est mauvais et tu t'attends à ce que Dieu puisse te visiter. Tu viens à l'église, tu emmènes la sorcellerie à l'église. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la semaine prochaine ne finisse pas, que si tu te répands pas, que Dieu puisse te frapper. Tu ne dis pas un bon amen parce que tu es sorcier. Si tu n'es pas sorcier, donne-moi un bon amen. Écoutez, lorsque Dieu veut visiter quelqu'un, il est essentiel de te conformer aux règles de la maison.
On ne vient pas à Dieu n'importe comment. Tu veux rencontrer Dieu, vis dans la sanctification. Tu veux rencontrer Dieu, recherche la paix avec tous. Tu veux rencontrer Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Tu veux rencontrer Dieu, obéissez à vos conducteurs. Toi, tu veux rencontrer Dieu, mais tu calomnies ton voisin. Toi, tu veux rencontrer Dieu, mais tu critiques tout le monde à l'église. Toi, tu veux rencontrer Dieu, mais tu viens à l'église, tu ramènes le désordre. Toi, tu veux rencontrer Dieu, mais tu manques de respect aux aînés. Toi, tu veux rencontrer Dieu, mais tu es un grand voleur. Toi, tu veux rencontrer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il est vrai qu'on vient à Dieu comme on est. Mais quand on vient à Dieu, quand on veut que Dieu fasse certaines choses avec nous, il faut qu'on puisse changer pour que Dieu nous visite. Toi, Dieu ne voit pas le changement, mais tu implores que Dieu puisse te visiter. Dieu ne voit pas le changement. Depuis qu'on te prêche, arrête ce que tu fais. Tu ne veux pas arrêter. Comment est-ce que Dieu va te toucher? On te prêche. Arrête de te moquer des gens. Arrête la haine. Mais toi, tu vis haine à haine sur haine à haine. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais être comme un prophète. Tant que tu ne laisseras pas tes choses, que Dieu aussi ne s'occupe pas de ton cas. Oui, parce que vous voulez qu'on vous prêche la bénédiction, mais vous voulez pas qu'on vous prêche la repentance. Vous voulez qu'on vous prêche l'élévation, mais vous ne voulez pas qu'on vous prêche l'humilité. Vous voulez qu'on vous prêche la richesse, mais vous ne voulez pas qu'on vous prêche la suffisance. Savoir se rassasier de ce qu'on a. Dis à ton voisin, changer. Ce n'est pas mon message de ce matin, c'est mon introduction. On veut rencontrer Dieu. On veut toucher Christ. Mais pour toucher Christ, il faut qu'on puisse s'approcher de lui. Et s'approcher de Christ, ça signifie abandonner son ancien être. Dis à ton voisin, Tika Masumu, pardon. Tika Masumu, abandonne le péché. Pardon, s'il te plaît. Tu as un orgueil que je ne comprends pas. Moi. Qui dit ça, ma péka? Ah, rabaisse-toi. Au moins, non, on ne me touche pas. Moi, on ne me parle pas. Au moins, on ne me dit rien. Je l'ai dit la dernière fois. Lorsqu'on dit moi, on m'a toujours enseigné que moi signifie malheureux, orgueilleux, insensé. Tu crois que tu es grand parce que tu dis moi. Mais en réalité, tu es personne. J'aimerais rappeler à quelqu'un, tu es poussière. Tu mourras un jour. Il faut que je te le dise comme ça. Il existe un jour où tu vas mourir. Papa Jerry, j'aimerais pas être un prophète de malheur. Mais il est même possible qu'en sortant d'ici, tu meurs. Oui, ce n'est pas ce que je te souhaite. Mais il est possible que tu sors d'ici et tu meurs. Parce que la mort est le chemin de tout le monde. Pire encore, lorsque la mort vient, elle ne prévient pas. Toi, tu aimes l'orgueil, se moquer des gens, manquer de respect aux gens, mal parler aux gens. La haine, c'est toi. Et après, quand tu arrives là où il y a les gens, tu dis Mayata. Et quand tu arrives là où il y a les gens, tu dis je suis l'enfant de Pourtant, on dit tel père, tel fils, mais toi, tu n'es pas comme lui. On va te prêcher combien de fois? Je l'ai déjà dit ici une fois. Il y a des gens qui ne liront jamais la Bible. La seule Bible qu'ils liront, c'est ta vie. Quelle est la publicité que tu donnes de Christ? Regarde bien ton voisin, dis-lui changer, pardon. Dis à ton voisin, bon si tu vois qu'il boude, comprends directement qu'il ne veut pas changer. Dis-lui changer, changer à ta mouké. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Est-ce que le prophète prêche? Dis-moi, avance prophète. Avance prophète. Mais j'aimerais rentrer quand même dans mon message d'aujourd'hui. Tu veux vivre la visitation de Dieu? Change. Tu veux vivre la visitation de Dieu? Change. Dis à ton voisin, change.
Dis-lui bien change. Change. Dis-lui change. Change. Amen, quelqu'un. Amen. Tu dois changer. Tu dois changer. Tu dois changer. Et ce qui se passe, c'est que dans le texte que nous avons lu, aujourd'hui j'ai un sous-thème. Mon sous-thème c'est... Mon sous-thème d'aujourd'hui c'est une histoire de fils unique. Dis à ton voisin, c'est une histoire de fils unique. C'est l'histoire du fils unique. La chaleur d'ici, vraiment, je ne comprends pas ça. Papa Merveille peut m'aider avec le piano cible. Alors c'est une histoire de fils unique. La Bible dit ici, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 7 verset 11 à 16. La Bible nous parle de cet homme, de cette femme, excusez-moi. La Bible dit Christ part le jour suivant, il arrive à la porte de Naïn. Lorsqu'il arrive à la porte de Naïn, la Bible dit qu'à cet endroit-là, il y avait une veuve. Non seulement cette dame était veuve, elle était veuve, la dame. Imaginez un peu la souffrance d'une veuve. Cette dame vivait, elle était veuve, elle avait perdu son mari. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Alors qu'elle a perdu son mari, la Bible dit que ce jour-là, quand Christ se présente, son fils unique venait de mourir. Mais cette femme n'était pas n'importe où. Cette femme était à la ville qu'on appelle Naïn. Je vous ai déjà expliqué ça en hébreu, que Naïn est le même mot qui est tiré de Pénina, qui signifie ceux qui brillent ou encore les bijoux. Il est possible parfois dans la vie que vous puissiez avoir l'impression que quelqu'un brille, c'était comme un bijou. Quand tu le regardes de l'extérieur, il est très bien habillé. Quand tu le regardes de l'extérieur, il a le sourire. Quand tu le regardes de l'extérieur, tout va bien dans sa vie. Il est même possible que tu commences à l'envier. Tu regardes Papa Jerry, tu dis à Papa Jerry, très bien habillé. J'aime vraiment ses lunettes. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que parfois à l'intérieur de Naïn, il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas. La Bible parle d'eux comme étant des tombeaux blanchis. Lorsqu'on regarde un tombeau paraît beau parfois. Mais or, à l'intérieur du tombeau, parfois il y a la mort. Parfois à l'intérieur du tombeau, il y a la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que dans ta vie tu es comme Naïn. Tout le monde pense que tout est beau. Mais parfois à l'intérieur de ta vie, rien ne va. Parfois à l'intérieur de ta vie, c'est le chaos complet. Parfois à l'intérieur de ta vie, c'est la mort qui est là. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, tu passes par des moments difficiles. Tu passes par une vie très compliquée. Les choses qui vont de bas en bas. Les choses vont de chute en chute. J'aimerais parler à quelqu'un. Toi-même, tu n'as pas de papier. Quand tu regardes, tu n'as pas de papier, ta vie encore devient compliquée. Peut-être que tu as les papiers, mais tu as perdu peut-être quelqu'un dernièrement dans ta famille. Quand tu as perdu quelqu'un dans ta famille, après la maladie vient encore chez toi. La maladie ne s'arrête pas seulement là, même la pauvreté commence à venir. J'aimerais te dire, si tu es venu ici, K.O., lorsqu'on rencontre le Christ, ce qui était K.O. devient OK. Écoutez, cette femme était dans la difficulté. Elle était à Naïn et tout semblait beau. Elle vivait des moments très compliqués en réalité. Et écoutez, la Bible dit, alors qu'elle était en train d'enterrer son fils, il y avait une grande foule qui l'entourait. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, parfois la foule ne signifie pas que tout va bien. Parfois il y a des gens qui ont l'impression que la présence de la foule signifie que tout est bon. Il y a des gens qui avancent dans la bêtise avec la foule. La foule, c'est quelqu'un qui suit seulement. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te fie pas à la foule. Il est possible que la foule te conduise en erreur. Tu es dans le chaos, ce que tu fais n'est pas bon. Mais les gens te disent continue, continue, continue. J'aimerais te dire, la voix de la foule, c'est pas la
voix de Dieu forcément. On a dit que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Mais la voix du peuple n'est pas toujours la voix de Dieu. C'est pourquoi vous remarquerez que c'est le peuple qui a dit aussi crucifiez-le. Ce n'était pas la voix de Dieu parce qu'il n'avait rien fait de mal. J'aimerais dire à quelqu'un, ne suis pas toujours les gens qui te disent que ce que tu fais est bon. Ne suis pas ces gens-là. Ne suivez pas les gens. Très souvent les gens vous conduisent vers la perdition. Très souvent les gens vous conduisent vers la mort. Très souvent les gens vous conduisent vers l'échec. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est une histoire de fils unique. Parce que si à la porte de Naïn, la veuve de Naïn portait son fils unique qui allait vers la mort, ce que cette veuve ne savait pas, c'est qu'à la porte de Naïn, il y avait un autre fils unique qui rentrait. Mais lui ne venait pas pour apporter la mort. Il venait pour apporter la vie. Je ne sais pas si je prêche à CFC, mais j'aimerais parler à un homme de foi. J'aimerais parler à une femme de foi. Je ne sais pas comment tu es entré à la porte de Ivry-sur-Seine. Mais si je sais une chose, c'est que ce matin à la porte de Ivry-sur-Seine, il y a aussi un autre fils unique qui rentre. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lui ne vient pas pour apporter la mort, mais il vient pour apporter la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui était mort dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui était comme une veuve dans ta vie. Mais je lève ma main droite. Je prophétise et déclare sur tout celui qui recevra cette parole, qu'à la rencontre de Christ qui est dans ces lieux, que tous ceux qui étaient au chaos puissent sortir d'ici. Ok. Il y a quelqu'un, que tous ceux qui étaient zéro puissent sortir d'ici héros. Je dis à quelqu'un, en ce 8e mois, le chiffre 8 c'est le chiffre des nouvelles choses. Que Dieu commence une nouvelle histoire avec toi. La veuve de Naïn, son histoire c'est qu'elle était KO. Mais lorsqu'elle a rencontré Christ, son histoire c'est qu'elle a vécu la résurrection. J'aimerais dire à quelqu'un, que Dieu te fasse vivre la résurrection. Que Dieu te fasse vivre la résurrection. Amen. Quelqu'un. Lorsque je parle de mort, Christ aimerait me dire prophète, prophète. N'oublie pas de leur expliquer quelque chose. Christ a ressuscité 3 morts dans la Bible, pasteur. 3 morts. Est-ce que je peux dire lesquels? Est-ce que je peux dire lesquels? Dis-moi avance et puis je suis en train d'avancer. Est-ce que je suis à CFC ce matin? Dis-moi avance et puis je suis en train d'avancer. Le premier mort que Christ ressuscite, c'est la fille de Jairus. La Bible dit, Christ était avec la foule. Et Jairus vient le voir, il dit ma fille est malade. Il faut que tu viennes vite à la maison. Alors que Jairus est en train de parler avec Christ, la Bible dit que le serviteur de Jairus vient dire à Christ, sa fille est déjà morte. Ils disent à Jairus, n'embête pas le maître, parce que ta fille vient de mourir. Ça c'est un premier statut de la mort. C'est que parfois il arrive que la mort vient juste d'arriver maintenant. Que le problème vient juste de commencer. Mais même quand le problème vient juste de commencer, il est possible que Christ fasse quelque chose. Il existe un deuxième mort que Christ a ressuscité. C'est celui dont on parle aujourd'hui. C'est le fils de la veuve de Naïn. Il est mort. Et on était sur le point d'aller l'enterrer lorsque Christ a mort. Ça c'est un deuxième niveau de la mort. C'est lorsqu'on est dans le processus vers la fin. Mais il existe un troisième mort que Christ a ressuscité. Et ce mort n'est pas des moindres. C'est son ami Lazare. Lazare ne venait pas de mourir. Lazare n'était pas en route vers le cimetière. Mais Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. Ça c'est un autre synonyme. Cela montre que la fin était déjà la fin. Mais dans les 3 différentes morts que Christ a résurrectées,
Dans tous les cas, Christ a réussi la résurrection. Prophète, qu'est-ce que tu veux enseigner à l'église par là? J'aimerais dire à quelqu'un, à la rencontre de Christ, même si tu es au début de ton problème, il est possible que Christ fasse quelque chose. À la rencontre de Christ, même si tu es dans le processus de ton problème, il est possible que Christ fasse quelque chose. Mais à la rencontre de Christ, même quand tout le monde dit que c'est fini, Job est en train de dire, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas quel est le statut de ton problème. Si ton problème a commencé hier seulement, si son problème a déjà duré un mois, ou si même on t'a dit qu'il n'y a plus de solution, j'aimerais t'annoncer comme un prophète de Dieu, à compter d'aujourd'hui, à la rencontre de Christ, que tous ceux qui étaient morts dans ta vie puissent vivre la résurrection dans le nom de... Que tous puissent vivre la résurrection. Parce que quand Christ vient, ceux qui étaient KO ne vient aucun. Écoutez, la Bible dit, lorsque Christ arrive devant ce cortège, écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un que les cortèges de ta vie puissent changer. Si jusqu'à présent tu avais vu des cortèges qui emmenaient la mort, je suis en train de prier qu'en ce mois d'août, que tu puisses vivre un cortège qui emmène la vie. Je dis à quelqu'un, si jusqu'à présent tu as vécu des cortèges qui emmènent la mort, je prie qu'en ce mois d'août, que tu vives un cortège qui emmène la vie. Ce que Zayo Pessinga amène à bien. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Écoutez, Christ, la première des choses qu'il fait, Maman Solange, lorsque Christ arrive là, la Bible dit qu'on voulait emmener vers la mort. La première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a posé sa main devant le cercueil et qu'il a arrêté le cercueil. Il a arrêté le cercueil parce qu'à la rencontre de Christ, l'une des premières choses que la main de Dieu fait, c'est que la main de Dieu met fin au problème. Quelqu'un ne m'a pas dit amen ici. Tu m'as toujours pas donné un bon amen. La première des choses que la main de Dieu fait, c'est que la main de Dieu met fin au problème. J'aimerais dire à quelqu'un ici, peu importe le problème que tu as, peu importe par quoi tu passes, je ne suis pas venu prêcher un homme qui parle. Je ne suis pas venu présenter Nabucodonosor. Je suis venu présenter le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu présenter le Dieu El Shaddai. Je suis venu présenter le Dieu qui peut tout. Je suis venu présenter le Dieu qui guérit. Je suis venu présenter le Dieu qui sauve. La Bible dit que de la poussière il relève le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands. J'aimerais dire à quelqu'un, je suis venu présenter le soleil de la justice, l'admirable conseiller. Si les gens ne peuvent rien faire pour ta vie, j'aimerais dire à quelqu'un, à la rencontre de Christ, Christ peut emmener un changement. Quand Christ est là, le changement est là. Quand Christ est là, Christ est la solution. J'aimerais dire à quelqu'un, ne pleure pas longtemps. La solution ne se trouve pas chez les médecins. La solution se trouve chez un homme. Et cet homme est Dieu vivant. Il est le Dieu vivant et véritable. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, si la mort se présente, ne pleure pas, parce que tu as la vie. La vie c'est qui? La vie c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Dis à ton voisin. Je t'en supplie, rencontre Christ ce matin. Je t'en supplie, rencontre Christ ce matin. Il faut que tu puisses rencontrer Christ. Que Christ ne soit pas juste un slogan, mais que Christ soit réellement quelqu'un que tu rencontres. Écoutez, j'ai aimé quelque chose que le pasteur a dit hier. Hier, j'étais quelque part avec le pasteur. Et il a dit à quelqu'un, perds tout.
Mais ne perds pas ta foi. Parce que la femme à la perte de sang n'a pas prié. Vous savez qu'il est possible que Dieu puisse nous visiter sans pouvoir prier. Parce que notre foi a la capacité de toucher Christ. C'est pourquoi Christ dit: qui m'a touché? J'ai senti une force sortir de moi. C'était pas la prière. C'était simplement une rencontre qu'il a fait. J'aimerais dire à quelqu'un: tu viens à l'église jusqu'à présent. Moi je n'aimerais pas que tu viennes à CFC seulement. J'aimerais que tu viennes à CFC, oui. Mais pour que à CFC tu puisses rencontrer Christ. Ne viens pas à CFC pour toucher le prophète. Ne viens pas à CFC pour toucher le pasteur. Ne viens pas à CFC pour voir si on chante bien, si on s'habille bien. Mais viens à CFC pour toucher Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, il dit: laissez-moi trouver pendant que je me trouve. Parce qu'il existe des moments où Dieu se présente. Et j'aimerais dire à quelqu'un: ce matin Dieu est venu à Ivry-sur-Seine. Je disais ce matin, Dieu est venu à Ivry-sur-Seine, comme il s'est présenté à la porte de Naïn, afin que quelqu'un puisse le toucher. Toucher Jésus. Qui peut toucher Jésus ce matin? Tu as besoin de la guérison. J'aimerais dire à quelqu'un: son nom est Je suis. Je suis celui qui guérit. Je suis celui qui restaure. Je suis celui qui donne le mariage. Je suis celui qui change les gens. Je suis celui qui emmène la repentance. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce matin tu ne sortes pas de ces lieux sans avoir rencontré le Christ. Je disais que tu ne sortes pas de ces lieux sans avoir rencontré le Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois rencontrer Christ. Dis à ton voisin: tu dois rencontrer Christ. Tu dois rencontrer. Jusqu'à quand tu viendras à l'église et tu sortiras de l'église quand tu es entré? Lorsque Dieu est dans un endroit, il faut que les témoignages puissent être visibles. Lorsque Dieu est dans un endroit, il faut qu'on puisse voir que la main de Dieu est là. Tu viens à l'église, ta vie ne change pas. Parce que jusqu'à présent tu es seulement venu à l'église. Tu viens à l'église mais la différence ne se voit pas. Parce que jusqu'à présent tu es venu écouter un prophète. J'aimerais te dire la vérité. Je n'ai pas besoin que tu m'écoutes. Vérité. Je sais que de nos jours les prédicateurs aiment que beaucoup de gens les écoutent. Moi je n'ai pas besoin que tu m'écoutes. J'ai besoin que tu écoutes Christ au travers. Je n'ai pas besoin que tu me touches. J'ai besoin qu'en venant ici le matin, que quand tu sors d'ici, ta vie est transformée par la puissance de la parole, par la puissance de l'esprit. Parce que moi je ne sais pas guérir. Celui qui sait guérir est au ciel. C'est pourquoi David est en train de dire: je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne me vient pas de Charnieli. Le secours ne me vient pas de Mayata. Mais le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu puisse te secourir. Je disais que Dieu te secoue. En ce 8e mois, Papa a décrété le 8e mois comme étant le mois de la localisation. Je prie que Dieu te localise. Que du haut du ciel, Zambatalayo a localisé, a visité. Que s'il y a des gens qui doivent rencontrer Christ ce matin, même si nous sommes 100, que tu sois la personne que Dieu touche. Je disais que tu sois la personne que Dieu touche. Ce matin, Dieu ne va pas toucher tout le monde. Ce matin, Dieu touchera que les gens qui sont sensibles. Il ne touchera que les hommes et les femmes de foi. Et je prie que ce soit toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais que ce soit toi. Même si Dieu rate ton voisin, que Dieu ne te rate pas. Je disais à quelqu'un: si Dieu rate ton voisin, que Dieu ne te rate pas. Si Dieu me rate moi, que Dieu ne te rate pas toi. Si c'est à toi, tu me donnes un bon amen. Dieu doit te toucher. Tu dois vivre la visitation de Dieu. Jusqu'à quand? Tu peux être comme cette veuve de Naïn. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand?
Tu parais beau devant tout le monde. Tu parais bien habillé devant tout le monde. Mais ta vie, c'est la tristesse. Je suis en train de prier que Dieu te fasse rire. Je disais que Dieu te fasse rire. Il y a de ces gens, papa, quand tu les vois, tu as l'impression que sa vie est belle. Mais sa vie, c'est souffrance sur souffrance. Chaque matin, il pleure. Chaque matin, il se demande, est-ce que Dieu m'a oublié? Chaque matin, il se dit, mais est-ce que Dieu est réellement avec moi? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'oublie pas ses enfants. Je dis à quelqu'un, Dieu n'oublie pas ses enfants. À Kinshasa, je prêchais, je disais à cause de l'intégrité. À cause de l'intégrité, de la fidélité. Ézéchias a dit à Dieu, il s'est mis à genoux face contre terre. Il a dit à Dieu, souviens-toi de moi à cause de ma fidélité, de mon intégrité. Comment est-ce que toi tu peux venir à l'église? Tu sers Dieu avec persévérance. Tu sers Dieu de tout ton cœur. Tu sers Dieu avec sérieux. Et ta vie ne change pas. Même le roi Nebuchadnezzar a demandé à Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance ne te délivrera-t-il pas de la fosse au lion? Parce que le roi savait que derrière la fidélité à Dieu, il existe des récompenses. J'aimerais parler ici à quelqu'un. Toi qui sers Dieu sérieusement, tu as donné ta jeunesse à Dieu. J'aimerais te dire, à la rencontre de Christ, il faut que ta vie puisse changer. Si tu avais commencé à pied, la semaine qui suit tu viens en vélo. La semaine qui suit tu viens avec une Clio. La semaine qui suit tu viens avec une Mercedes. La semaine qui suit tu viens avec un avion. Parce que Dieu nous appelle à monter de gloire en gloire. Dieu nous appelle à monter de gloire en gloire. Écoutez, qu'on ne te mente pas. C'est Dieu qui bénit les hommes. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. J'aime, la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne vivras plus dans la bassesse. Parce qu'avec la rencontre avec Dieu, Dieu doit te justifier. Quelqu'un me posait la question, prophète, pourquoi est-ce que tu aimes être toujours classe? Pourquoi est-ce que tu aimes être dans les belles voitures? Je lui ai dit, si je travaille pour le gouvernement, si j'ai beaucoup d'argent, ça ne te choquera pas. Mais je travaille pour le gouvernement céleste. Alors je dois être plus que plus. J'aimerais prier à quelqu'un. Toi qui sers Dieu, Dieu est le roi des rois. Alors tu dois avoir un salaire supérieur au roi de ce monde. Je dis à quelqu'un, la Bible dit que tout ce qui est excellent, digne de louange, soit le fruit de vos pensées. Tu dois voir grand. À la rencontre de Christ, tu ne dois pas seulement dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Tu dois être capable de dire l'Éternel ne reprendra pas. L'Éternel ne reprendra pas. J'aimerais poser la question à Dieu. Est-ce qu'il n'y a que Abraham qui était ton ami? Parce que quand Dieu voulait tuer Lot, il est parti parler à Abraham. Abraham a dit non. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Est-ce qu'Abraham était le seul ami de Dieu? Est-ce qu'Abraham était le seul qui a une alliance avec Dieu? Écoutez, lorsque tu rencontres réellement Dieu, ta prière peut même préserver toute ta famille. C'est pourquoi j'aimerais prier comme ton pasteur. Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare. Il est vrai que la mort est le chemin de tout le monde. Mais je prie que tu ne meurs pas maintenant. Tu ne mourras pas maintenant. Toi, tu vas mourir comme Abraham, rassasié de tes jours. Tu vas voir tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants. Je dis à quelqu'un, tu mourras oui, mais tu ne mourras pas comme ça. Je refuse que tu puisses mourir malade. Je refuse que tu puisses mourir pauvre. Je refuse que tu puisses mourir locataire. Tu vas mourir oui, mais quand tu mourras, tu vas laisser un héritage à tes enfants. Je dis à quelqu'un, tu dois
voir tes enfants devenir grands. Je disais à ma mère, maman, tu ne mourras pas. Tant que je ne suis pas au sommet, je ne peux pas mourir. Tu dois me voir arriver là-bas. Je dis à quelqu'un, Kokou fallait l'ôter. Tu as des choses à voir. J'aimerais même aller plus loin. La Bible me dit que la gloire de la deuxième maison est supérieure à la gloire de la première. Je prie dans le nom de Jésus que la deuxième partie de cette année soit supérieure à la première partie. Je dis à quelqu'un que tes ennemis aussi ne meurent pas. Que tes ennemis ne meurent pas. Papa Jerry, lorsque je dis à quelqu'un que tes ennemis ne meurent pas, pasteur, il est choqué. Je n'aimerais pas que tes ennemis meurent. Je prie Dieu même de protéger tes ennemis. Pourquoi? Parce que je veux que tes ennemis soient témoins de ce que Dieu va faire avec toi. Papa Jerry, si Dieu me bénit, si Dieu me bénit, si mon frère témoigne pour moi, on va dire c'est normal, c'est mon frère. Il va dire si mon ennemi témoigne pour moi, même les gens qui ne croyaient pas en Dieu vont commencer à croire. C'est pourquoi je suis en train de prier que Dieu prenne tes ennemis, qu'il les garde précieusement. Et qu'il fasse comme il a fait avec David. La Bible dit qu'il dresse devant moi une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Je suis en train de prier que Dieu protège mes ennemis afin qu'ils voient comment Dieu me lève. Alors que tes ennemis attendaient ta mort, Dieu doit les préserver afin que comme Joseph tu puisses dire vous m'avez souhaité le mal, mais Dieu l'a transformé en très bien. Vous m'avez souhaité le mal, mais Dieu l'a transformé en bénédiction. Vous m'avez souhaité la malédiction, mais Dieu me l'a transformé en bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, partout où on t'a maudit, j'aimerais venir comme un prophète de Dieu. Je me mets à genoux, je lève ma main droite vers le ciel. Je prie Dieu, à cause du Fils unique qui est monté à la croix pour toi et moi, que toutes les malédictions de ta vie puissent devenir bénédictions. Place Nyosotu, Baluka Liwana yo, Place Nyosotu, Baluka échec na yo, Nazo Sambela Nzamba Lola, Abongo la vie, Abongo la bénédiction. Si c'est à toi que je parle, donne-moi moi-même. Si c'est à toi que je parle, donne-moi moi-même. J'aimerais parler à quelqu'un à la rencontre du Fils unique. Il faut que ma vie puisse changer. Dis à ton voisin, ta vie va changer. Sois le prophète de ton voisin. Dis-lui, ta vie va changer. Parce que ce matin, je n'ai pas venu voir tout le monde. Ce matin, j'ai venu voir le Fils unique. Ce matin, j'ai venu toucher Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'ai venu toucher la source intarissable. Mais ça m'a bien comme la yo. Que cela arrive dans ta vie. Écoutez. Quand le Fils unique est avec toi, si les autres fils uniques ont emmené la mort, le Fils unique qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth emmène la vie. Même si les sorciers s'associent à 10, même si 20 sorciers, on emmène le plus grand sorcier de Paris ici dans cette église. Même si on emmène le plus grand sorcier de Paris dans cette église, vous allez voir que cette église montera. Qu'elle touchera le sommet. Elle fera ce que personne n'a jamais fait. Pourquoi? Parce que nous avons touché à Christ et Christ seul. On n'a pas mélangé Christ à la magie. J'ai donné ma jeunesse à Christ. Moi, un sorcier, je dis toujours, un sorcier peut rien me faire. C'est vous qui avez peur des sorciers. Moi, un sorcier peut rien me faire. Même s'il prend mon sang, il prend ma veste, il prend mes cheveux, qu'il prenne tout ce qu'il a envie de prendre. La Bible dit
Parmi les disciples de Dieu, l'un d'eux était un démon. L'un d'eux était un démon. Il n'a jamais empêché Jésus de faire des miracles. Il n'a jamais empêché Jésus de ressusciter les morts. Il n'a jamais empêché Jésus de multiplier le pain. Il n'a jamais empêché Jésus de marcher sur l'eau. Il n'a jamais empêché Jésus de ressusciter. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, même s'il y a des démons qui se rassemblent contre toi, à cause de la présence du Fils unique à côté de toi. Écoutez, des fois vous oubliez qui est avec vous. À cause de la présence du Fils unique avec toi. J'aimerais te dire qu'ils ne peuvent rien te faire. Ils ne peuvent rien te faire. Ne frissonne pas. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible me dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible dit ils viendront par 1000 à gauche, 10 000 à droite, mais je ne serai jamais. La Bible va même plus loin en disant ils viendront par un seul chemin, mais ils partiront par 7 chemins différents. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le Fils unique est avec toi, si seulement tu as réellement rencontré Christ, la première des choses que Christ fait, c'est qu'il arrête le cercueil. Le problème prend fin. Le problème prend fin. Quand le problème a pris fin, Christ maintenant doit résoudre le problème. Il parle à cet enfant, il dit, jeune fils, jeune homme, lève-toi. Il le prend et il le rend à sa mère. Merci cher Saint-Esprit. Vous savez pourquoi est-ce que la Bible précise qu'il le rend à sa mère? Parce que lorsqu'on avait pris la mort et qu'on l'avait posé sur ce fils, on l'avait ôté à sa mère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Toi aussi, il y a certainement des choses qu'on t'a ôtées. Il y a des gens ici, on a ôté même vos étoiles. Il y a des gens ici, on a même ôté vos finances. De telle sorte à ce que peu importe si tu touches l'argent seulement, tu n'arrives pas à avancer. Plus grave même encore, il y a des gens ici, on a ôté leur vie de sanctification. Vous savez, Satan sait tellement qu'il ne peut rien vous faire, que quand il a besoin de vous attaquer, sachant qu'il ne peut pas vous toucher, la première des choses qu'il essaie de faire, c'est enlever votre vie de sanctification. Parce que s'il enlève votre vie de sanctification, il n'a plus besoin de vous faire du mal, vous allez vous faire du mal seul. Et on a ici, on a ôté même votre vie de sanctification. On a enlevé beaucoup de choses parfois. Mais ce matin, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que Christ le prend et qu'il te le rend. J'aimerais dire à quelqu'un, je lève ma main droite. Toutes les choses qu'on a pu t'enlever. Si on t'a enlevé ta santé, si on t'a enlevé ton mariage, si on t'a enlevé ta sanctification, si on t'a enlevé tes enfants, si on t'a enlevé ta paix, j'aimerais le déclarer comme un prophète de Dieu, un homme de foi, une femme de foi. Les lots, Christ est en train de te restituer tout ce qu'on t'a ôté. Et ce que j'aime avec Christ, c'est que quand Christ restitue, il restitue toujours mieux en qualité et en quantité. C'est pourquoi quand Job a tout perdu, Dieu ne lui a pas seulement rendu, mais il lui a rendu en double. Je suis en train de déclarer pour quelqu'un que Dieu te donne tout en double dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais que Dieu te donne tout en double. Je disais que Dieu te donne tout en double. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne tout en double. Que Dieu te donne tout en double. Dis à ton voisin, le prophète est de retour. J'aimerais finir ici. Est-ce que je peux clôturer?
Je peux clôturer, il me reste 2 minutes. Est-ce que le prophète peut clôturer? Dis-moi, avance prophète, avance prophète. Vous me donnez envie de retourner à Kinshasa. Dis-moi, avance prophète. Alors ce qui se passe, c'est que il est vrai que 7 personnes, on lui avait tout enlevé. Mais maintenant que Dieu t'a tout restitué, j'aimerais te prouver qu'on ne te touchera plus jamais. La Bible me parle de Shadrach, Meshach, Abednego. On les ramène dans le feu. Et lorsqu'on les ramène dans le feu, pasteur, quelque chose trouble mon esprit jusqu'aujourd'hui. Le feu brûle tout, sauf ce qui leur appartient. Il brûle les chaînes aux bras. Il brûle les chaînes aux pieds, mais ne touche ni leurs caleçons ni leurs cheveux. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que les ennemis à compter d'aujourd'hui peuvent t'enlever tout ce qu'ils veulent t'enlever. Ils ne réussiront jamais à toucher à tout ce qui t'appartient. Parce que ton mariage est à toi, ta santé est à toi, tes enfants sont à toi, ton travail est à toi. Je lève ma main droite, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils peuvent tout toucher. Mais à cause de Christ qui vit avec toi, que tout ce qui t'appartient puisse être protégé par Christ. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et commence à acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. J'aimerais que tu élèves tes mains vers le ciel. Élève tes mains vers le ciel. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne. Juste la foule, juste la foule. Likolo elobi yoza papa yoza nzambe mabele elobi yoza nzambe Come on. Napesa yo nini nzambe nanga Yaya na pesa yo nini Yabika matabo moi nanga Jove na pesa yo nini Malobi kolingaka maboko yango na pesi yo maboko nanga Yamba yango Yaya, soki olingaka milolo na pesi yo milolo na nga na ntongo lelo ye. C'est pourquoi je dis oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dis-le, oh oui pour ma famille, oh pour mon église. Pour CFC. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Yozanzambe, Yozanzambe, Yozanzambe. Alors que tu as les mains élevées,
J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'aimerais te toucher ce matin. J'aimerais te rencontrer ce matin. Pas juste venir à l'église, mais te toucher. Pas juste venir à l'église, mais te rencontrer. Et là, tu vas commencer à prier. Oya kiti sakamoto ya yoza nzambe yozali nzambe papi nzambe ya mose oya fungola kamaria ya nalobi yoza nzambe yozali nzambe nanga yonde nzambe ya mayata oya salaka bolamuwe yoza nzambe yozali nzambe nanga yoza nzambe yoza nzambe yoza nzambe yozali nzambe nanga. Laisse-moi prier pour toi. Lève tes mains vers le ciel. Dieu des cieux, je prie de tout mon cœur. Le feu de mon cœur est ma prière. Et que ta main droite soit avec nous. Que tu puisses nous garder dans ton amour. Éternel Dieu des armées, alors que nous t'avons rencontré ce matin, que nos vies changent. À cause de la rencontre de ce matin, que nos vies changent. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. On peut acclamer le Seigneur, tu peux t'asseoir. Avec moi, je reçois. Alors, rapidement, j'aimerais qu'on puisse passer au moment de communiquer, mais avant de le faire, j'aimerais honorer un couple qui est ici. J'ai déjà entendu leur chanson, mais je ne savais pas que c'était eux. Spécifiquement à l'époque, je ne savais pas que c'était eux. Et puis après, en grandissant, j'ai découvert leur fils, que j'aime beaucoup, qui chante, le serviteur de Dieu Béni Kibala, que j'aime beaucoup. Et quand je suis rentré, j'ai eu l'occasion de les voir par la grâce de Dieu. Et par l'autorisation de papa, avec son autorisation. Papa m'a vraiment dit, il faut qu'ils viennent à l'église. Il faut les honorer. Ce sont vraiment des personnes qui ont servi Dieu de tout leur cœur. Avec beaucoup de sérieux. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer Dieu pour le couple qui parle? Que Dieu vous bénisse, papa. Humblement, nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Je ne sais pas si ça va être possible que vous puissiez chanter pendant les offrandes. Ça sera un grand canal de bénédiction. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour leur vie? Ne célèbre pas comme un jaloux. Fais-le bien, fais-le bien. Vous savez, quand vous savez célébrer les gens, vous êtes en train d'attirer la célébration sur vous un jour. Mais quand tu célèbres les gens comme si tu étais jaloux, aussi le jour où il faudra qu'on puisse te célébrer, tu vas voir, les gens vont seulement croiser les bras. Après tu vas te dire, mais il m'aime pas ou comment? Or tu es seulement en train de récolter ce que tu avais semé. Amen, quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, quand tu célèbres les autres, fais le bien. Amen, quelqu'un? Alors j'aimerais rapidement passer au moment du communiqué pour gagner le temps. J'aimerais premièrement le faire, dire à l'église que je suis très content d'être là et vous dire que vous m'avez beaucoup manqué. Est-ce que moi aussi je vous ai manqué? J'ai entendu quelqu'un qui a dit non, prophète Zongana. Amen. Alors vous m'avez énormément manqué.
Et je suis très content d'être à la maison. Et je sens que je dois partir encore un peu après, je reviens. Amen, quelqu'un. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors rapidement, on va passer au moment de page rose. On va passer un moment où on va célébrer des anniversaires. Si ton anniversaire était au courant de cette semaine, tu n'as pas eu le temps d'inscrire ton nom,